Oh, mais c'est une vraie glacière. Oh, ça va pas, ça. Allô? Allô, bah qu'est-ce qui se passe ici? Bah moi, j'ai froid, moi, dans ce bureau. Ah bah, y a pas de chauffage, y a pas de chauffage. Mais et mon émission, alors? Ah, je me débrouille. Eh ben, je me débrouille. Ah, vous êtes là. Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, la véritable et palpitante histoire... Excusez-moi, de Christophe Colomb. Christophe Colomb est né à Gênes, en Italie, en 1451. Très tôt, il montra des dispositions certaines pour la marine. La tempête, la tempête. Et coco, la tempête. Mamma mia! Mais qu'est-ce que c'est que ce garnement? Oh, mon parquet, mon balai, mon chemisier. Mais qu'est-ce que c'est que ce nourrisson? Oh, mais fini. Oh, fini. Hein? Oh, mamma mia, Malgré cela, la passion de Christophe Colomb pour la mer ne fait que croître avec les années. Excusez-moi. Au cours de son adolescence, il navigue avec des amis de son père, oui. Et en 1476, il part pour la Flandre, dans le Nord. Tout se passe bien, jusqu'au jour où, au large du Portugal, son bateau est assailli par des pirates. Allez-y! Allez-y, mes braves! Allez-y! Repoussez-moi ce forban! Oui! J'ai confiance en la marine de mon pays! Après ce naufrage, Colomb ne s'avoue pas vaincu. Il nage pendant plus de 10 kilomètres. Et atteint triomphalement les côtes du Portugal. Et toujours fasciné par la mer, il passe ses journées dans les tavernes à écouter les récits des vieux marins. Alors, moi, Moussaillon, faut pas croire que je passe ma vie là. Moi, j'ai tout fait, moi. J'ai fait la Méditerranée. J'ai fait l'Islande, et j'ai fait la Crimée, j'ai tout fait. Mais les Indes. Les Indes, faut y aller par la terre. Ah bah oui, je suis bête. Ah ouais, bah c'est vrai. Ouais. Et c'est là que Colomb eut sa révélation. Mais si! Busca el levante por el poniente. Ce qui veut dire aller à la recherche du levant en partant du couchant. Qu'est-ce qu'il a? Bon, écoutez-moi bien. Voilà, regardez, ça, c'est la Terre. Hein? Bon, les Indes sont à l'est. Si on va complètement à l'ouest, on peut atteindre les Indes. Voilà. Hein? Ouais. Méprisant cet olivet, Colomb allait garder toute sa vie cette devise. Ouais, bah, n'empêche que Busca el levante por el poniente, hein. Tiens. Bah quoi? Busca el poniente. Bah et alors? Bah, Ce qui veut dire aller à la recherche du levant en basant par le Goujan. Oh, c'est pas possible. Alors, Colomb allait s'accrocher à cette idée, bien sûr, et il se mit à étudier avec les plus grands savants du monde entier, voyez-vous, et ceci pour faire avancer son projet. X plus 2 plus Y au cube sur racine carrée de 3 plus AB plus B2 avec le logarithme, le cosinus, le sinus, l'hypoténuse, le carré de l'hypoténuse. La conclusion est X égale 0. Vous n'avez rien compris. Colomb non plus. Ce qui ne l'empêchait pas de penser que... Buscar el levante por el poniente. Ce qui veut dire le vent couchant, bref, tout ça. Hein? Bon. Ah bon? Finalement, en 1483, Colomb a mis au point son projet d'atteindre les Indes par l'ouest et décide d'aller le présenter au roi du Portugal.
Majesté, je vous présente mon projet Buscar el Levante para el Poniente. Ce qui veut dire, vous savez quoi. Mais parfois, les grands hommes ont du mal à se faire entendre. Après son échec à la cour du Portugal, Christophe Colomb part pour l'Espagne. Il y rencontre des moines avec qui il remodèle entièrement son projet d'atteindre les Indes par l'ouest. Il passe des heures à travailler sans relâche. Il est évident qu'il faut abandonner l'hypothèse de Ptolémée. Bah oui. Comme celle de Marin de Tyr, d'ailleurs. Certes. Fondons-nous plutôt sur Aristote. Qu'en pensez-vous, Colomb? Colomb! Ben quoi Buscar el Levante. Oui, bon, d'accord. Ce qui veut dire, oh, et puis, ah, bon, oh. On sait. Grâce aux moines, le projet de Christophe Colomb parvient aux oreilles de la reine d'Espagne, Isabelle. 39-2. Ah, Colomb, muy bien. Votre projet est intéressant, si. Ça, je dirais même plus, très intéressant. Seulement, voyez, nous sommes en guerre. Alors, les budgets, les finances, tout ça, bref, nous n'avons pas de quoi financer votre voyage. Mais je rappelle à votre majesté que Buscar el Levante... Si, bien sûr, bueno, muy bien. Pero, il va vous falloir attendre. Oui, mais moi je suis patient, je suis un modèle de patience. Hein. Il attendra 6 ans. Oui, 6 ans, c'est très bien. Quoi 6 ans 6 ans. Christophe Colomb attendra 6 ans avant de partir. Oh, une période terrible. Où êtes-vous 6 années d'angoisse, de doute, d'inquiétude. Où êtes-vous Mais où êtes-vous 6 années d'études. 6 années de difficultés financières. Dis donc, Colomb, n'oublie pas que tu me dois 1000 maravédis. Mais excuse-moi, là, je suis un peu gêné en ce moment, là. Bah oui. Un soir, pourtant, Colomb avait presque décidé la raide. Oui. Il lui parla de tout ce qu'il découvrirait si elle finançait son voyage. Et comme il était beau parleur, la reine, en l'écoutant, imaginait les choses les plus insensées. Des terres riches et fertiles, des parfums voluptueux, des épices précieuses et des montagnes d'or qui devaient abonder en ces terres lointaines. À la fin, la reine dit: Colomb, je suis d'accord. Vous partez la semaine prochaine. Malheureusement, le roi Ferdinand, lui, n'était pas d'accord. Il nomma une assemblée d'experts pour examiner le projet. Et 4 ans plus tard, l'Assemblée rendit son verdict. Après 6 ans d'attente, la guerre avec les Arabes prit fin. Et ce fut la grande chance de Colomb. Oui. Au printemps 1492, la reine le fit convoquer à la cour. Ah, Colomb, mon cher ami, le jour que vous attendiez est enfin arrivé. Vous allez pouvoir partir pour les Indes. Et comme vous le dites si bien, buscar el Levante por el Poniente. Eh bien, Colomb, et mon ami, remettez-vous. Chez Fouti, vous allez pouvoir partir. Partir Si, les rêves, votre rêve se réalise.
Eh, attendez une seconde là, hein. Moi il faut que je pose mes conditions. Hein. Et Attention. Des conditions? Oui, oui, les conditions. Quelles Bon. conditions? D'abord, je veux un titre de noblesse. Oui. Ensuite, je veux être nommé amiral de la flotte Océane. Ensuite, je vais être nommé gouverneur et vice-roi de toutes les terres que je vais découvrir. Ensuite, je veux 10% sur toutes les transactions entre les nouveaux territoires et l'Espagne, y compris l'or, l'argent et les pierres précieuses. Si. En plus, je C'est veux... les conditions que vous voulez, tout. Mais fichez-moi le corps. Oh, le téléphone. Allô? Oui. Ah ben j'ai remarqué, oui, vous avez réparé le chauffage. Vous n'êtes pas trompé, non? Bon, eh ben c'est bien. Merci. Mais oui, merci. Et c'est ainsi que le 3 août 1492, Colomb quittait le port de Palos, à la tête de 3 caravelles et d'une centaine d'hommes, avec un pavillon d'amiral flottant au grand mât, sans jamais avoir commandé un bateau de sa vie. Bon, ça va, hein, maintenant, allez, hein, ça va, hein, on se calme. On a dit que l'équipage de Colomb était composé essentiellement de repris de justice. Ah, c'est faux. En fait, sur 90 marins, 4 seulement sortaient de prison. Bon, je vous engage, hein, mais c'est bien parce que vous avez une bonne tête. Ah, merci, amiral. Colomb commence par rejoindre les îles Canaries. Là, il fait escale pendant 1 mois pour effectuer quelques réparations. Et enfin, le 6 septembre 1492, il met le cap plein ouest, vers ce qu'il croit être les Indes, vers l'inconnu. La grande aventure commence. Un des grands talents de Christophe Colomb était son sens inné de la mer. Il faisait semblant de faire de savants calculs. Enfin, ça ne va pas, là, ça ne va pas du tout. Mais en fait, il se fiait à son instinct. Mais ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Oh là 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 là. Mais enfin! Mais qu'est-ce qui ne va pas, amiral? Mais écoutez, vous voyez pas qu'on dérive, non? On dérive. Ah, Alors? mais on dérive vers le nord ou vers le sud? Mais vers le nord, c'est évident. Hein, le quoi? nord. Ce serait pas plutôt vers le sud, non? Moi, je dirais le nord-sud. Ah. Ah, un peu d'air frais. Oh, pardon. Le voyage était long, très long. Et les marins étaient désœuvrés, voyez-vous. Ils ne savaient pas quoi faire pour passer le temps. Alors, amiral, toujours rien? Ben là, c'est toujours rien, hein. Ça marche à tous les coups, Ça vous fait rire, vous? Ça vous fait rire? Depuis le début du voyage, Christophe Colomb tenait son journal de bord. Et il notait soigneusement, tous les jours, les distances parcourues, voyez-vous. Mais, pour ne pas effrayer ses marins, il diminuait le nombre de milles parcourus. Les papiers! Bon, allez, qu'est-ce que je marque pour aujourd'hui, là? Allez, 80 000. Bon, allez, disons 45. Bon, allez, 40. Allez, 40 000, ça ira. Allez, 40 000, c'est bien. Hé, amiral! Oui. Ça fait 1 mois qu'on est en mer. En Et mer. toujours rien en vue. Oh, oui. Ça s'est fait, il en fait demi-tour. Ah non, non, pas demi-tour. Je vous en supplie, pas demi-tour. Non, non, pas demi-tour. Oh, non, non, je... Amiral, on a fait au moins 2000 milles. Non, pas du tout, pas du tout. On en a fait que 900, écoutez. Voilà. Ah, il plaisante. Ah, vous plaisantez, amiral. Moi, je veux bien qu'on me coupe un bras si on n'a pas fait au moins 1500 milles. Mais non, on en a fait 1200, écoutez. Oh, 1250, 1250. 12,75. Oui, d'accord. On n'en allez. parle plus? Top là. Top là. Ferdinand et Isabelle, le roi et la reine d'Espagne, avaient promis une récompense de 10 000 maravédis par an au premier marin qui apercevrait la terre. Oh non, de l'air! Ah, non. Aussi, quand il devint évident qu'on approchait du but, l'atmosphère à bord se fit-elle de plus en plus fiévreuse. Là, une lumière. Où ça?
l'extinction de mon doigt, là. Tu vois quelque chose, toi? Oh, moi, tu sais, hein. Oh, bah, je vois rien, il y a rien du tout, hein. Mais je vous assure, c'est là-bas. À mon avis, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Écoutez, c'est là-bas. Et effectivement, il n'y avait rien. Et ce n'est que bien des heures plus tard, le vendredi 12 octobre 1492, à 2 heures du matin, très exactement, qu'un marin s'écria... Ça, Là! Regardez là, la terre, là! Là! Que j'ai gagné! À moi la vente, à moi les 10 000 maravédis par an! Attendez une minute, là. Vous oubliez un petit détail, hein. J'ai vu une lumière, moi, tout à l'heure, là-bas, hein. Ouais, d'accord, mais il n'y avait rien. J'ai vu une lumière. Ouais, mais il n'y avait rien. J'ai vu une lumière tout à l'heure. Ah oui, mais il n'y avait rien. J'ai vu une lumière. Bon, bah, d'accord, amiral. Bon, bah, c'est tout. Hein. Et c'est ainsi que Christophe Colomb empocha la récompense de 10 000 maravédis par an. Si. Bon, écoutez, moi, je tiens plus, c'est plus possible. Il faut que je téléphone parce que cette chaleur, là, je peux plus. Ah, dada, c'est chaud. Enfin, bon, ils attendirent l'aube pour débarquer. Dites-moi, amiral, vous êtes sûr que nous sommes aux Indes? Mais non, nous ne sommes pas aux Indes. Je vous ai déjà expliqué qu'avant d'arriver aux Indes, on passe par le Japon. Nous sommes au Japon. Tiens, bah voilà justement un indigène. Vous trouvez qu'il ressemble à un japonais, vous? Interprète, dis bonjour au japonais, là. Konnichiwa. Konnichiwa. Bon, après toutes ces formalités, demande-lui où est son or. Dokoni Tawaka à la Alka. Watara Shali Alibo. Qu'est-ce qu'il dit, là? Je sais pas, j'ai rien compris, amiral. Mais enfin, t'interprètes ou non? Repose-lui la question. Allez, repose la question. Dokoni Takawa la Alka. Watara Shali Alibo. Bon, alors? Je comprends rien, ça doit venir de son accent, moi. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est incroyable, ça. Mais c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, moi, je... Oh là là. Amiral, Oui. peut-être que nous ne sommes pas au Japon non plus. Impossible. Et pourtant, il n'était pas au Japon. Non. Il venait de découvrir les Antilles, près d'un nouveau continent qu'on appellerait plus tard l'Amérique. C'est ce que je me tue à leur faire comprendre depuis un quart d'heure. Les îles des Antilles, c'est là, par là, vous vous débrouillez, vous regardez. Là! Tiens. Là, Amiral! Regardez, l'expédition vient de rentrer. Ah, ils ont trouvé de l'or? Ah ben, je sais pas. Non, on n'a rien trouvé du tout. Bah, quoi, vous n'avez vu personne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, On a là? bien rencontré quelques indigènes. alors. Non, alors, mais par contre, il y avait des espèces de feuilles, là. Ah oui. Je sais pas comment ils appellent ça, déjà. Du tabacu, du tabacois, du... Du tabac. Dites donc, c'est amusant, ça. Ça n'a aucun intérêt, ça ne se vendra jamais. Bon, mes enfants, faut se faire une raison. Nous ne sommes pas au Japon. Ah, tout de même. Non. Nous sommes en Chine. En Chine? Eh oui, en Chine. Allô? Comment ça, pas en Chine? Vous êtes sûr? Oh, je sais pas toi qui est en Chine. Je sais pas. Alors en Chine. Je peux pas te faire chier. En Chine.